Donc, bonjour à tous et merci d'être là ce matin à 11 heures en cette période de confinement. Donc, c'est le deuxième webinaire, un webinaire teinté de financement et de subventions. Alors, on a des intervenants de haute qualité ce matin. On va dire la crème de la crème concernant le sujet. Juste avant de passer la parole à nos intervenants, je vais juste rappeler le concept du webinaire. Donc, c'est un collectif associatif qui se regroupait afin de vous proposer des petits moments d'information, enfin plutôt de primo-information sur divers sujets. Ce matin, on va parler de financement, mais pour les prochaines fois, franchement, les sujets vont être variés, ça va être assez sympathique. On ne va pas systématiquement parler de choses super graves. Euh, on, euh, c'est bien, tout le monde me dit bonjour et tout le monde dit moi elle est là, j'adore. Donc franchement, on est sur l'animation d'une… Quelqu'un vient de partager son écran. Génial. Alors, du coup, là, on est sur un moment super exceptionnel. Je vais couper cette option-là aussi pour qu'il n'y ait pas 20 participants qui partagent leur écran. Euh, Avant de vous présenter, vous donner un petit peu le sommaire de ce webinaire, je vais donner la parole à Jean-François Beaulieu qui désire dire un petit mot et je vais vous détailler par la suite comment ça va se passer sur ce webinaire qui va durer pas plus de 46 minutes. Jean-François, tu m'entends? Merci. Ben, si tu m'actives le micro, tout Ouais, oui, d'abord, c'est bon. bonjour à toutes et à tous. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je rejoins la plateforme ce matin et qui montre que nous sommes dans des moments difficiles au niveau des associations, très solidaires et nous avons un besoin d'échange. Et ce webdrill et à Samuel de nous accorder ce moment d'échange qui sera très riche et qui devrait se pérenniser, j'espère, pas seulement pendant la crise en termes de communication, mais après, lors de la reprise. Alors, allons-y, je ne prends pas plus de temps. Ça marche. Alors, comme je vous l'ai dit, le webinaire aura une durée limitée de 45 minutes. Si on a envie de bavarder un tout petit peu plus après, éventuellement, je laisserai les micros ouverts pour tout le monde, histoire que vous puissiez échanger entre vous. Alors, comment ça va se dérouler? Donc, dans un premier temps, on aura une intervention de Monsieur Moutoussamy sur le concept, la notion de trésorerie. Il vous donnera des petits exemples concrets de comment calculer son besoin de trésorerie, etc. Alors, c'est un sujet assez technique. Du coup, je ne vais pas m'étendre dessus. Je vais laisser l'expert parler de ça. Ensuite, on aura une intervention de réunion active qui va nous décliner en fait ces différents outils, ressources mis à disposition pour tous ceux qui sont dans, pour le monde associatif. Nous aurons un petit point aussi sur les subventions. Donc, ça va être très, très rapide pour rassurer peut-être certaines structures associatives ou certaines personnes sur les actions en cours et à venir. Et dans un dernier temps, un quatrième temps, ce sera questions-réponses avec vous-même entre les différents experts qui sont réunis aujourd'hui euh, et j'adore, tout le monde a envie de partager son écran. Oui, alors du coup avec les différents experts et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter notre médiateur CRAGEP pour toutes les questions, sollicitations. Si vous avez des idées aussi pour les prochains webinaires, on est preneur. Et je vous invite également à renseigner le petit lien qui sera partagé d'ici 32 secondes pour renseigner ce lien pour mettre votre adresse mail sur une base de données pour qu'il y ait un seul interlocuteur. Voilà, merci Mediator Cragep, pour qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur qui vous contacte et que vous ne soyez pas sous une masse de 36 000 mails par rapport au même sujet. Donc, on aura juste un interlocuteur qui vous communiquera les infos. Ça peut être génial.
Alors, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Tout le monde a envie d'entendre Monsieur Moutoussamy, n'est-ce pas? Je vais tout de suite ouvrir le micro de Monsieur Moutoussamy. Ce que vous pouvez faire, puisqu'il n'entendra pas vos applaudissements, c'est faire comme ça, histoire de l'encourager, parce qu'il est un peu stressé. Donc à 3, je vais activer son micro et je vous prie de vouloir faire ça pour lui, parce que c'est un grand moment qu'il va nous proposer actuellement. Donc 1, 2, 3, applaudissements. Ça marche, Bonjour à c'est tous. génial. Bonjour à tous. Merci donc aux initiateurs de cette réunion en visio, parce que je pense effectivement que tous les conseils sont bienvenus. Alors, comme on a un timing assez short, je vais rentrer dans le vif du sujet, à savoir donc la gestion un peu de votre trésorerie dans ce cadre, un petit peu dans cette situation exceptionnelle. Alors, je vais passer par un outil que je vais vous mettre à votre disposition à la suite de ce webinaire. C'est un fichier Excel. C'est un fichier Excel qui, grosso modo, reprend les encaissements et les décaissements. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que tout le monde voit du coup mon tableau Excel? Non. Non, vous ne le voyez pas? Alors, c'est bon, vous voyez maintenant? C'est Ah bon? oui, c'est bon. Super, ok. Bon, ok. Très bien. Alors, c'est un outil qui est très simple d'utilisation. L'objectif, c'est d'avoir une vision un petit peu de votre trésorerie sur les 3 prochains mois pour faire face à cette crise. Alors, comment ça se passe? La première étape, vous voyez, c'est le solde en début de mois. J'ai mis le premier mois à mars 2020 et on aura une vision grâce à ce fichier jusqu'à août 2020, donc 6 mois de trésor. Vous rentrez ce que vous aviez en compte dans votre compte bancaire au 1er mars 2020. Par la suite, il va falloir indiquer ce que vous avez encaissé, ce que vous projetez d'encaisser, je dis bien d'encaisser, sur les différents mois. Alors, par exemple, ici, vous allez, dans mon exemple, j'ai mis à 0 sur les encaissements du mois de mars, mais on aurait pu mettre éventuellement des subventions ASP si vous avez des contrats aidés. Voilà. Ce qu'il faut projeter en décaissement, ça sera peut-être l'eau et l'électricité parce que vraisemblablement EDF et la CISE ne jouent pas forcément le jeu. Théoriquement, ils auraient dû geler leur décaissement de ce mois-ci. Ils ne l'ont pas fait. Hein, donc, méfiance. Vous devez donc rentrer dans les principaux décaissements, notamment le salaire net des salariés. Dans mon exemple, j'ai pris celui de 3 contrats aidés à 91 heures par mois, classiquement. Vous voyez donc, décaissement, ça représente 731 € à peu près par salarié et les cotisations sociales sont à peu près 205 €. Donc, si vous rentrez donc tous ces éléments-là, vous allez avoir un solde en fin de mois qui représente en fait le solde en début de mois, plus les encaissements du mois, moins les décaissements du mois. Donc, vous voyez, c'est un outil rudimentaire, mais efficace. On ne va pas chercher plus loin. Moi, ce que je voulais apporter en termes de plus-value, parce que je pense que vous posez pas mal de questions par rapport au chômage partiel. Bon, le chômage partiel. Nous n'avons pas encore le décret d'application des nouvelles dispositions en la matière. Donc, ce que je vais vous dire ne concerne que les anciennes dispositions. J'ai pris dans mon exemple 6 juin, hop, voilà, pour 3 salariés,
vous allez donc verser une indemnité. L'indemnité pour un mois complet pour un CUI PEC, notamment à 91 heures par mois, c'est 603 € par salarié, par PEC. Hein, ça représente après 43 € uniquement de cotisation sociale. 43 €, ça représente, c'est en fait la CSG, la CRDS. Donc, vous allez devoir sortir à peu près 1 900 €. 1 900 €. Aujourd'hui, si on utilise les normes actuelles, donc à 8,04 € de l'heure chômée remboursée, ça représente une allocation de à peu près 732 € par employé à 91 heures par mois. Je ne peux malheureusement pas me projeter et anticiper les nouvelles dispositions du gouvernement. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce dont on dispose, ce sont les éléments dont on dispose. Donc voilà en ce qui concerne l'outil de trésorerie que mon cabinet peut vous mettre à disposition. Donc vous voyez, le cas échéant, si en fin de mois vous êtes en négatif, très clairement, là dans mon exemple, les montants ne sont pas énormes, effectivement. Dans le cas échéant, pour un petit découvert, il faudra négocier avec votre banque. Hein. Ils ont des directives, eux, de la Banque de France notamment, pour ne pas prendre d'agio, pour limiter les agios. Donc, si c'est des petits montants comme ça, effectivement, ça sera un simple découvert pour compenser cet écart de trésorerie. Si c'est des montants beaucoup plus importants, la solution, je pense que vous allez en parler par la suite, mais ça sera essentiellement des emprunts. Des emprunts qui seront à des taux pas particulièrement élevés. On parle de 0,25% à 1% grand maximum. Voilà. Je reste à votre disposition, mais en ce qui concerne la trésorerie, effectivement, vous avez un outil qui fonctionne, basique, pas très compliqué à utiliser. Merci à vous, merci pour votre attention. Yes, merci Fabrice. Alors Fabrice, oui. Dernière petite chose, tu nous as présenté un outil super intéressant, mais j'ai envie de te demander une question super essentielle. Finalement, qui es-tu et qui représentes-tu au final? Oui, bon, de rentrer tout de suite dans le vif du sujet comme ça. Oui, désolé, hein, je manque un petit peu à la bienséance. Je ne suis pas particulièrement présenté, vous m'excuserez. Voilà, je suis Fabrice Moutoussamy, je suis expert comptable commissaire aux comptes. J'ai une grosse spécialisation dans le secteur associatif, ce qui me vaut d'être le président de la commission association à l'Ordre des experts comptables de La Réunion. Et j'anime un certain nombre d'événements de l'ordre au niveau des associations, notamment la journée des associations qui se déroule le dernier jeudi du mois d'août. Voilà. Génial. Alors, tu nous as mis le petit lien Excel dans le fil de discussion. C'est ça? Alors, je vais le faire. Oui. Je vais le faire tout de suite. Génial. Et du coup, là, on peut l'utiliser sans aucun souci. Voilà. Non, voilà, c'est un simple Excel. J'ai fait simple, hein, mais voilà, c'est efficace. Alors, bon, en tout cas, franchement, merci beaucoup de nous partager un outil aussi simple. Je pense que le tissu associatif t'en remerciera. J'ai pas vu assez de bravo. Si on pourrait refaire le temps que j'ouvre le micro d'un autre intervenant. Je trouve ça juste exceptionnel de vous voir tous applaudir comme ça. C'est sympa. J'ai quelques petites informations, je pense, qui vous intéressent, notamment justement par rapport au contrat aidé. Vous l'aurez bien compris qu'il n'y aura pas deux aides. Si vous êtes au chômage partiel, il ne faudra pas faire la demande
de paiement des heures chômées par la suite sur le site ASP. Donc, on a eu des précisions à ce niveau-là. Et je vous envoie également un tableau, une simulation de chômage partiel avec les normes en vigueur pour savoir quel est le coût employeur, qu'est-ce que vous devez sortir comme argent. Voilà, je vous envoie tout ça pas plus tard que maintenant. Voilà, et je reste à votre disposition le cas échéant. Génial, merci. Alors, si tu peux me redonner la main, ce serait génial, Fabrice. Alors, attends. Alors, ouais, Là, par contre, c'est génial parce que là, du coup, j'ai donné la main à Fabrice et il a pris tous les pouvoirs sur le logiciel. Mais comment je fais pour te redonner la main là? Excuse-moi. Ah, tu cliques sur mon médaillon et tu mets animateur. Euh, Sinon, alors, du coup, merci encore, Fabrice. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer la parole à Régis de Réunion France Active ou France Réunion Active. Je pense qu'il pourra le préciser mieux que moi. Et du coup, il va nous faire une petite présentation. Il va nous expliquer rapidement comment, comment accéder aux différents outils de Réunion France Active. C'est compliqué parfois de… Oui, Excuse-moi, je vois pas, je peux pas te redonner la main facilement. Quand je clique sur ton médaillon, j'ai coupé le son, arrêté la vidéo, conversé. C'est bizarre. Vidéo en vedette peut-être? déjà, si tu me mets en vedette, ça flatterait fortement mon ego. Euh, mais ensuite, si tu peux effectivement cliquer sur l'onglet avec les 3 petits points et nommer animateur, ce serait exceptionnel. C'est fait. Voilà. Et sinon, en attendant, tu peux activer le micro de Régis. Alors là, Régis, je viens de te renommer en termes de C'est génial. Alors, désolé animateur. pour ce petit flottement, c'est les aléas du direct. Régis est dispo, il me semble. Régis, est-ce que tu m'entends? Régis? Ah, merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Oui, est-ce que tu peux te présenter super rapidement, succinctement, du coup, et puis nous donner un petit peu les grandes lignes de ce que tu vas nous présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, Régis, si vous m'entendez, donc le terme exact, c'est France Active France Active, ok. Réunion. Voilà, donc France Active, réseau national. Donc, nous intervenons surtout sur du financement et du conseil, de l'accompagnement auprès des structures économiques, y compris des structures de l'économie sociale et solidaire. Nous, ce qu'on appelle notre communauté d'entrepreneurs engagés. Donc, aujourd'hui, moi, j'interviendrai sur les mesures pour lesquelles France Active a décidé de se mobiliser face à cette crise. Mais juste rappeler quand même auparavant, parler en fait de quelques aides qu'il y a aujourd'hui qui ont été mis en place par les différentes structures et gouvernements. C'est-à-dire, en premier lieu, le gouvernement avec BPI France et la Fédération française des banques a annoncé le lancement dès mercredi jusqu'au 31 décembre prochain pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur forme juridique, y compris les associations qui ont une activité économique, de pouvoir demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l'État pour soutenir leur trésorerie. Donc, c'est en lien avec ce que disait Fabrice juste avant. Et ce prêt pourrait représenter jusqu'à 3 mois du chiffre d'affaires 2019 et aucun remboursement ne sera exigé sur la première année. Il faut savoir qu'il y a une garantie de 300 milliards d'euros qui a été mobilisée au niveau national. De la même façon, au niveau régional, mais là je laisserai les intervenants après parler des subventions, mais il y a plusieurs fonds qui ont été mis à disposition. Alors pourquoi je parle de ça? Simplement pour dire que là on va parler des prêts aujourd'hui et on s'adresse surtout au secteur associatif. C'est dangereux de remplacer une subvention par du prêt. Il faut bien calculer, c'est pour ça que Fabrice a intervenu aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a tout ce collectif avec le CRAGEP, avec de l'enseignement qui soutient et qui conseille. Il faut bien faire attention à son engagement sur du prêt. Une subvention, ce n'est pas du tout la même chose que du prêt. Je suis parfaitement
conscient que vous le savez très bien. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais déjà faire cette introduction. Au niveau de France Active, donc, nous avons proposé à nos entrepreneurs, ceux qui ont déjà bénéficié d'un prêt France Active, donc soit un prêt à taux zéro, donc l'ex-Prénacre, le gel systématique de tous les prélèvements, des échéances sur une période de 6 mois. Si vous êtes concerné, sachez voilà, que vous n'aurez pas à rembourser pendant les 6 mois qui viennent. On reprendra les échéances en septembre 2020. Pour les financements des associations prêts participatifs, donc ceux qui ont eu également ces financements-là, donc le contrat d'apport associatif par exemple, il y aura un report en fin de prêt des échéances de remboursement des mois de mars, avril et mai, à la demande de l'entreprise. Donc, ces 3 mois-là seront reportés à la fin de votre prêt. Ça concerne en France environ 10 000 entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Là, donc ça, c'était sur les prêts que l'on fait en direct aux entrepreneurs, aux associations, entrepreneurs de l'ESS. Pour les garanties sur emprunt bancaire, donc, comme vous le savez, on se porte cautionnaire pour vous auprès des banques, sur des garanties qui peuvent aller jusqu'à 80% aujourd'hui. Donc, on maintient l'engagement de cette garantie, y compris sur le report des échéances partielles ou totales par rapport au remboursement. Donc, un réaménagement du prêt doit être compris entre 1 mois et 6 mois maximum, mais on continuera d'être garant sur ces prêts-là. Ça, c'est la première mesure pour les garanties. La deuxième mesure pour les garanties, c'est qu'on va renforcer la garantie. On pourra l'allonger de 6 mois, effectivement, s'il y a un renforcement, un rééchelonnement du prêt également. Donc là, on concerne environ 30 000 entrepreneurs. Ça, c'était pour les entrepreneurs qui nous connaissent déjà, avec qui on travaille, qui ont déjà bénéficié d'un prêt ou d'une garantie. Quand je dis les entrepreneurs, comprenez dirigeants associatifs, entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, ce que nous, on appelle les entrepreneurs engagés. Il y a à l'étude de nouvelles solutions à court terme. Donc, une nouvelle solution qui serait un type de financement sous forme de prêt gratuit, donc à taux zéro. Comme le disait Fabrice juste avant, les prêts sont vraiment sur des taux minimes, et là, nous, on est sur un prêt à taux zéro, qui serait de 50 000 à 70 000 euros sur 12 mois renouvelables. Donc, voilà, c'est vraiment pour toutes ces mesures-là financières viennent vraiment aider toutes les structures dans cette période de crise. Et à côté de ça, on reste sur de l'accompagnement et du conseil et de la connexion pour mieux vous permettre de passer ce cap-là. Comme ça a été dit auparavant, nous favorisons la solidarité. C'est ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui. Donc, nous sommes une solution parmi d'autres. C'est important aussi de mobiliser tous les dispositifs. Les pays a sorti des dispositifs, la région, les banques, l'État. C'est important de mobiliser tous ces dispositifs-là et nous pourrons, nous aussi, être à vos côtés avec les autres acteurs sur la partie financement. Sur la partie conseil, voilà, tout le collectif est présent aujourd'hui parce que pour nous faire ensemble les jouets collectifs, ça nous semble essentiel en cette crise en tout cas majeure. Et nos équipes sont prêtes à vous écouter et à faire le point sur votre situation, à vous aider, à vous faire avancer. Et on vous a mis également à disposition une boîte à outils que vous pouvez retrouver sur le site de France Active, mais je pourrais aussi vous laisser le lien. Il y a une boîte à outils sur différentes thématiques voilà, que vous pouvez retrouver. Voilà. Je terminerai juste mes propos par dire une chose, c'est que tous les financements, bien évidemment, feront l'objet d'une étude, donc qui sera accélérée, qui sera adaptée à ce contexte-là. Mais c'est pour ça que c'est important de bien faire le point sur vos besoins de trésorerie grâce à l'outil qui a été proposé, grâce aux différents acteurs là, qui sont là et qui vous conseillent, de bien faire le point parce qu'on vous demandera quand même des informations pour pouvoir s'engager et pour vous permettre de ne pas vous surendetter. Donc voilà, c'était la dernière chose que je voulais dire qui était importante. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, franchement, c'était parfait. C'était parfait. Du coup, tu n'as pas eu tes applaudissements au début. Toi aussi, tu veux des applaudissements? Ouais. Écoute, pourquoi pas. Voilà. Bravo, c'est génial. Je pense que je vais lancer une nouvelle mode là, sur les webinaires. Plus sérieusement, ce webinaire-là, il est possible grâce à divers acteurs. Je tenais quand même à les rendre, je ne vais pas dire hommage, ça fait un peu trop solennel, mais quand même féliciter le travail de Cyril sur le volet prise d'infos, relais d'infos, etc. et son rôle de médiateur. Caroline, du coup, de Prodige, fais un petit coucou à la caméra. Oui.
Non, Caroline, un vrai coucou, ce serait mieux. Oui, du coup, Caroline, c'est celle qui prend les notes. C'est notre notrice. Je sais pas, je viens d'inventer ce nouveau mot. Donc, félicitations à toi, parce que c'est un gros travail. On est un peu plus de 100 et il y a plus de 100 interactions. C'est quand même génial. Et notamment, je tenais quand même à remercier la CRES, GESARUN et la MDA, du coup, pour la mise en place de ce webinaire. Et d'ailleurs, il y a Jimmy de la MDA qui demande la parole. C'est génial, qui voulait préciser certaines choses, il me semble. Jimmy, es-tu là? Oui, je suis là. Oui. Merci, merci Samuel. En fait, je voulais mettre bonjour à tout le monde. Bec Jimmy, je suis le directeur de la Maison des associations de Saint-Benoît. Donc, je suis vraiment très heureux de participer avec vous sur cette réunion collective où un certain nombre d'informations est donné au plus grand nombre au même moment, et c'est important en ce moment. Je voulais moi juste compléter concernant la partie demande de report d'échéance. Alors j'ai reçu un courrier, enfin j'ai reçu un exemple de courrier type que vous pouvez envoyer aux banques ou aux différents intermédiaires. Donc je vais vous le mettre dans le lien. Je vais juste vous le montrer rapidement. En fait, il est celui-là. Partager l'écran, je vais voir si ça fonctionne. Donc voilà, hein, donc c'est un courrier assez simple, c'est un courrier en version Word, hein, ça va être, et donc qui vous permettra de demander les demandes, les reports de charges ou de prêts à titre professionnel. Donc voilà, je vais vous mettre ça dans le lien là, dans la conversation pour que tout le monde ait à disposition. Et puis, je fais un petit hors-sujet, mais qui n'en est pas tellement. En fait, c'est lorsqu'on fait une demande aussi de chômage partiel, il est intéressant de prévenir les salariés qu'on va faire cette démarche. Et il y a un courrier à adresser à chaque salarié pour leur prévenir que on doit faire cette demande, enfin, qu'on est en train d'établir cette demande de chômage partiel. Donc, je vous mets aussi également en lien, je vais essayer de vous le trouver. Situation, je vais voir si je peux vous partager ça. Non, c'est pas celui-là. Alors, je vais y arriver. Tac. Partage. Bon, c'est pas très grave, je vais vous trouver. Je vais vous trouver. En fait, c'est un courrier laissé à chaque salarié pour leur prévenir qu'il y a une demande de chômage partiel qui est en cours. Et donc, il faut absolument qu'ils soient au courant de la démarche. Donc voilà, donc ce sont les deux documents que je vais mettre en ligne là de suite, dans la conversation, pour que vous puissiez y bénéficier. Je vais y arriver. Merci en tout cas, Samuel, je te laisse la parole. Pas de souci. Alors, merci encore, Jimmy. Alors, si vous me le permettez, je continue quand même le petit tour des remerciements, notamment le CRIJ pour tout ce qu'ils ont fait là, ces dernières heures pour la mise en place de ce webinaire. Et je voudrais surtout faire un gros coucou et un merci. Michael, comment tu fais coucou, toi? D'accord, ça c'est bravo. Voilà. Et du coup, un merci aussi Omar. Et d'ailleurs, je vais passer la parole tout de suite à Jean-François Beaulieu. Jean-François, est-ce que tu m'entends? Jean-François, es-tu là? Juste rappeler le contexte général. C'est ça. Actuellement par rapport, avant de parler des subventions qui traînent derrière. Donc, la loi d'urgence sanitaire, votée, mais on est passé maintenant aux ordonnances. Donc, les ministres, il y a 25 ordonnances qui ont été validées par le Conseil des ministres. Et nous allons passer après aux différents décrets d'application. Et c'est là que je voulais apporter quelques précisions, notamment au niveau du ministère du Travail, par rapport aux activités partielles. Ce n'est pas chômage. Enfin, activité partielle, rien n'est encore défini. Donc, on attend un décret et le mieux, c'est on peut ouvrir son compte, mais attendez les informations. Et notamment pour tout ce qui est association sportive,
et je n'ai pas vu Julien, donc il doit être là aussi. Nous, avant de lancer les formalités, nous avons demandé un certain nombre de précisions au ministère au niveau du Cosmos, vous savez, le conseil social du mouvement sportif. Donc, pour le moment, nous, tout ce qui est sur l'activité partielle, nous avons gelé la démarche. Voilà. Pourquoi? Parce que les mesures actuelles ne correspondent pas à la Convention collective nationale du sport et on attend d'autres précisions, et notamment le décret du ministère, parce que du travail sur les mesures d'urgence, notamment en matière de congés, jours de repos, etc. Voilà. Donc ça, c'était sur votre point sur le contexte général, sur la loi d'urgence, c'est sur l'adaptation des règles relatives notamment aux arrêtés, aux comptes, l'approbation et la publication des comptes. Donc ça, pour nous, c'est important parce que presque toutes les associations, on n'est pas très loin de notre Assemblée générale, il n'y a pas longtemps. Et j'arrive donc à l'Assemblée générale, c'est aussi l'adaptation qui est en cours, on ne sait pas comment ça va se faire, l'adaptation des règles de réunion, des règles de délibération des assemblées. Alors, quand je parle des assemblées, c'est aussi bien région, département et municipalité, parce que ce sont des gens qui nous soutiennent et qui apportent les subventions tant attendues, sachant qu'aujourd'hui, aucune municipalité n'a déjà validé son budget primitif. Et donc, à partir de ce moment-là, tant que les mesures d'adaptation sur leur mode de délibération ne seront pas mises en cours, on ne pourra pas prétendre avoir des subventions dans les 2 mois ou 3 mois qui viennent. Voilà, ça, c'est donc mesures de prévention là-dessus. Les seuls qui ont lancé l'enquête pour la partie subvention, c'est l'Agence nationale du sport. Heureusement encore. Donc, l'Agence nationale du sport a maintenu la campagne de financement pour l'année 2020. Mais là encore, il ne faudra pas s'attendre à avoir les subventions dans le premier semestre, puisqu'ils vont clôturer les demandes d'instruction, aussi bien pour les ligues et comités, les clubs, etc., pas avant fin juin. Voilà, donc ça, les mesures sont lancées, engagées, la campagne est lancée, mais ce n'est pas encore. Donc voilà la situation, le contexte général par rapport aux subventions. Et j'avais un autre point qui touche un petit peu les annonces, notamment sur les avances de trésorerie aux associations, les annonces qu'avait formulées le président de la République, qui n'est toujours pas réglée. On a des problèmes sur la définition, et là je parle au comptable, définition de l'assiette sur laquelle sera calculé le montant de l'avance de trésorerie. Actuellement, le ministère de l'économie se base sur une assiette des recettes d'activité, uniquement sur les recettes d'activité et non sur la globalité du budget réalisé, ce qui pour beaucoup d'associations ne représente qu'une toute petite partie de leur budget et ne viendrait que marginalement soutenir leur trésorerie. Donc, ce sont des démarches qui sont en cours pour que cette assiette ne soit pas seulement sur les recettes de financement, mais sur le budget global. Alors, voilà un peu la situation et le contexte global. Il y a Fabrice qui voulait rajouter quelque chose là-dessus. Fabrice, on t'écoute. Oui, merci de me redonner la parole. Effectivement, il est nécessaire en fait de dire que aujourd'hui, vu que les décrets ne sont pas passés, on est un petit peu dans l'expectative sur un certain nombre de sujets, notamment sur l'octroi des avances de trésorerie. C'est pour ça que je vous demande d'être très prudent. Ne prenez pas de décision à la légère. Autre élément important, c'est le chômage partiel, l'activité partielle. Peut-être que vous avez déjà initié certaines démarches pour pouvoir en bénéficier. Vous avez vu que le serveur, en fait, a énormément de problèmes pour gérer toutes les demandes. Oui. Il faut comprendre qu'il n'a jamais été pensé
crois, 700 000 demandes de chômage partiel. Donc, ça prend un petit peu de temps. Il faut faire attention. Les derniers échos qui ont fuité, c'est que vraisemblablement, il faudra donc motiver clairement sa demande pour obtenir le chômage partiel, mais il n'y aura pas de refus dans un premier temps. Par contre, il y aurait des contrôles a posteriori. Donc, on va plutôt sur un modèle à l'allemande où on aide, effectivement, vu la situation d'urgence, mais il faut s'attendre à des contrôles a posteriori. Alors, je ne pense pas que vous soyez dans ce genre de cas, mais moi, je le vois de par mon métier. Il y a un certain nombre d'employeurs, malheureusement, qui font travailler en télétravail donc, leurs employés et qui, parallèlement, fait la demande de chômage partiel à 100%. Voilà, donc il faut jouer le jeu et effectivement, il faut s'attendre à des contrôles a posteriori. Voilà ce que je voulais rajouter. D'accord. Alors là, je pense qu'il y Ça a va quand dans même le pas sens mal. que je disais, soyons très prudents là-dessus et attendons l'apparition des décrets. Et ensuite, il n'y a pas que ça. Une fois qu'on aura les décrets, et ensuite, tout ce qui est les accords de branche, parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont liées aux accords de branche. Voilà. Parfait. Merci Jean-François. Maintenant, ça coupe votre micro. Fabrice, merci encore. Alors, il y avait la Cresse aussi qui dispose de pas mal d'outils, qui avait recensé pas mal de ressources. Donc, je vous invite quand même à aller faire un petit tour sur le site de la Cresse et vous prendre la parole dans un petit instant. Alors, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Là, je pense qu'on va arriver à la partie où on est en mode questions-réponses. Cyril? Bonjour à tous. On a quelques questions du coup par écrit et je vois que certains répondent déjà. Merci Mickaël d'avoir répondu à Marie-Jeanne Vogel. Il y avait aussi la question pour Juliette aussi sur le chômage partiel, mais c'était répondu. Et deux informations partagées par Caroline et par Thierry. Il faut juste prendre en compte que le FONGEP, les aides au poste, vont être payées en 2 trimestres d'un coup, donc ce qui va permettre aussi d'apporter rapidement de la trésorerie. Et Thierry nous partage également que le département a bien lancé sa campagne en ce moment pour le sport, et donc avec un retour le 10 avril. On a aussi un engagement de jeunesse et sport qui participe à nos réflexions, à notre travail, qui s'engage à maintenir les fonds sur le FDVA 1, sur la formation. Ils vont simplement demander un décalage des dates des formations, mais vos demandes vont bien être prises en compte. Ils sont en train d'établir une commission. Et en même temps, du coup… ton micro. Est-ce que tu peux rapprocher ton micro, s'il te plaît, parce qu'on a un gros souci métallique, en fait. Je pense que c'est dû à l'éloignement de ton micro. Rapproche ton micro de ta belle barbe de 3 jours et ça ira mieux. N'importe quoi. Là, tu m'entends pas? Non, ça bug. C'est un peu mieux. C'est vrai. Alors, en tout cas, il y a Jeunesse et Sport qui confirme bien qu'ils vont soutenir et qui vont maintenir en fait les différentes prochaines commissions et qu'après, ils feront du cas par cas. Ok, donc ouais, Jeunesse et Sport traite au cas par cas. Super. Alors, est-ce qu'il y a des interventions dans le public du webinaire en fait? Est-ce qu'il y a des associations ou des représentants de structures qui désirent intervenir ou questionner nos intervenants? Levez pas tous la main en même temps. Oui. Oui, Faisal de la Cresse. Allô, oui. Bonjour. Bonjour. Vous me voyez, c'est bon? C'est bon. Oui, en fait, je voulais intervenir à propos des outils que la classe a mis en place en fait sur son site internet. C'est-à-dire que nous avons créé une rubrique sur le site internet. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez avoir un aperçu. Alors, partager l'écran.
Alors, vous allez sur le site internet de la CRES et vous cliquez sur Ma Box ESS. Et en fait, sous Ma Box ESS, vous allez avoir plusieurs articles en fait. Tout récemment, on a mis en ligne un tableau de synthèse sur les mesures de soutien. C'est-à-dire, on a recensé toutes les mesures de soutien qu'il y avait avec pourquoi on choisit cette mesure, comment on le met en œuvre et quels sont les critères, etc., les points de vigilance. Alors, on a recensé les mesures de synthèse selon plusieurs catégories: la gestion de l'emploi, la gestion des gestions sociales et fiscales, la gestion de la trésorerie, la gestion des litiges et l'accompagnement. Alors, c'est tout simple, hein. C'est un tableau de synthèse qui tient sur 2 pages et demie. Ça prend un peu de temps à charger. Du coup, voilà le tableau de synthèse. Comme on peut le retrouver à gauche, les catégories, les mesures concernées, pourquoi on a recours à cette mesure, comment on sollicite cette mesure, les points de vigilance mis à jour régulièrement selon les décrets qui sortent, toutes les lois, etc. Et qui solliciter justement pour cette mesure, et ainsi que parfois des notices ou on va dire des tutoriels sur comment recourir à cette mesure. Alors voilà, ça tient sur 2 pages et demie et qu'on met à jour régulièrement. Après, en parallèle, on a aussi d'autres articles sur le site de la CRES. Par exemple, on a un récapitulatif des mesures de soutien sorties sur un article avec tout à la fin une foire aux questions. Et ici, un questionnaire où on pourra recenser toutes les difficultés que vous rencontrez, vous, en tant que structure de l'ESS, association ou entreprise. Le questionnaire, vous pouvez le réaliser en une dizaine de minutes maximum. Enfin, après, ça dépend de ce que vous souhaitez faire part, etc., de vos problèmes. Ça, dans un second temps. On a aussi une foire aux questions, des questions-réponses par rapport aux structures de l'insertion par l'activité, sur les contrats PEC, etc. On a aussi une rubrique aux salariés, si vous souhaitez communiquer avec vos salariés sur comment faire, comment réagir en tant que salarié par rapport à la crise Covid-19. Voilà un peu ce qu'on a mis en place et qu'on met à jour régulièrement sur le site. Je vais mettre dans l'espace discussion tous les liens que bien sûr j'ai montré, que vous avez vu sur mon écran, ainsi que le tableau de synthèse à télécharger, la version d'aujourd'hui. Parfait. Alors, merci beaucoup, Faisal. Alors, juste pour info, on sait qu'en ce moment, il y a énormément de questionnaires qui circulent. On est dans une période où on va essayer de remettre à plat les différents questionnaires pour ne pas vous solliciter tous les jours, en fait, avec différents points, différentes questions, etc. Donc, on va essayer de synthétiser au mieux. On va lancer prochainement une campagne où on va effectivement retravailler le questionnaire et on va vous contacter aussi pour essayer de faire remonter au mieux les informations pour que notre ami Jean-François puisse faire porter sa voix là où il faudra faire. Alors, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie d'intervenir. J'avais envie de partir dans un élan prosaïque, mais du coup, je vais laisser la parole à Jimmy et ensuite, il y aura Frédéric qui voudrait intervenir et Muriel Legros. Alors, pour la question, n'hésite pas à contacter Médiateur CRAGEP. Jimmy, on t'écoute. Oui, merci Samuel. En fait, c'est juste pour une confirmation concernant les subventions FONGEP et les avances consenties. Et je peux vous confirmer qu'ils ont été super réactifs puisque on a déjà reçu, nous, au titre de la Maison des associations, les avances FONGEP. Donc, pour une fois que c'est très réactif et que c'est efficace, il faut le saluer. Par contre, si vous avez des difficultés et que vous apercevez que vous n'avez pas encore reçu l'aide FONGEP des 2 mois, des 2 trimestres, pardon, rapprochez-vous de notre ami Henri Darwesh de la JSCS pour voir si votre dossier est à jour ou pas. Mais je vous confirme que les premiers fonds sont déjà tombés sur les comptes des associations.
C'est ce que je voulais rajouter, Samuel. Merci. Alors, il nous reste à peu près 5 minutes pour ce petit webinaire. Alors, Frédéric, tu voulais intervenir sur un sujet en particulier? Oui, alors, enfin, peut-être pas forcément un sujet particulier, mais je constate que, alors bonjour à ceux et celles que j'ai pas encore salués, hein, et je voulais juste voir si au niveau du collectif, nous ne pourrions pas éventuellement recenser l'ensemble des structures et des liens euh, qui comportent des outils, parce qu'en fait, par exemple, nous, au niveau de la face à la face, au niveau national, mais avec une déclinaison régionale, nous avons construit aussi une boîte à outils et qui reprend un certain nombre d'informations, à mon avis, qui existent déjà, mais d'autres qui sont spécifiques au secteur dans lequel nous agissons. Voilà, donc l'idée, c'est de savoir si on ne pourrait pas éventuellement, au niveau du collectif, centraliser un maximum, hein, parce qu'on ne pourra peut-être pas tout centraliser, mais un maximum, et après, les gens piocheront en fonction de ce qu'ils recherchent. Voilà, c'était juste une proposition. Merci de m'avoir laissé intervenir. Parfait, super. Merci. Alors, pour répondre assez rapidement à ta question, effectivement, là, on est dans une phase où on essaie vraiment de recouper toutes les informations, on essaie vraiment de se constituer en plateforme pour qu'il n'y ait pas 1 milliard de liens, en fait, qu'il y ait vraiment une entité qui puisse regrouper les différentes infos selon les besoins des assos et les questionnements concernant la gestion au quotidien de nos associations. Alors, Thierry, merci. Il faut demander un report de fermeture du compte asso. Merci pour l'info. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Alors, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je pourrais vous faire une belle petite clôture en fait, de ce webinaire. Peut-être Jean-François. Oui. Notre collègue de tout à l'heure, c'est pour lui dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, il existe une synthèse nationale sur tous les liens avec toutes les plateformes existantes. Par contre, il nous manque les liens régionaux. Mais la synthèse de tous les liens existe. Il faudrait peut-être la diffuser plus largement. Et cette synthèse varie tous les 2 jours, change à peu près tous les 2 jours, et mise à jour comme ça. Voilà. Parfait. Donc, merci beaucoup. Donc, au niveau régional, on est en train de s'organiser à travers ce collectif. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous remercie pour avoir été aussi attentifs pendant un peu plus de 50 minutes. Oui, Jean-François? Oui, peut-être demander quelles sont les attentes pour le prochain webinaire. Bon, super. Merci, Jean-François. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Oh Ah ben voilà, super. Alors, comme je vous ai dit, là, on va essayer de faire évoluer la formule de ces webinaires. Nous avons mis dans le fil de discussion un lien pour recenser les différents mails de chacun. On va vous communiquer par la suite des infos par rapport au prochain webinaire. Nous sommes ouverts en fait à toutes les propositions d'évolution, de participation, de monter en gamme sur les prochains webinaires. Pour être honnête, le prochain thème n'est pas encore clairement défini. Là, on va arriver sur une période où on va essayer de faire une petite synthèse de ces 2 webinaires et de vous proposer la meilleure solution très prochainement. Alors, quand je dis prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine. On va essayer vraiment d'animer au mieux. Pendant cette période-là. Je vous demande aussi d'être super indulgent vu la qualité et on n'a pas envie de saturer aussi toutes les bandes passantes avec des vidéos en 1080p. Mais soyez sûr qu'on fera le nécessaire pour vous apporter le plus d'informations possibles, fiables, synthétiques et on essaiera aussi d'être réactif suite aux différents événements qui arriveront.
Sur ce, moi, j'aimerais juste vous dire, en fait, bonne fin de journée. Jean-François, tu es toujours en vedette. Non, mais je voulais juste rajouter, de dire qu'on aura peut-être besoin de notre collègue commissaire aux comptes, expert comptable la semaine prochaine à nouveau, du fait que les décrets devraient paraître aujourd'hui ou demain. Donc, il devrait pouvoir nous apporter un certain nombre de précisions sur l'application des décrets. Alors, le Effectivement, micro est toujours ouvert, oui. Oui, je le proposais justement je le proposais parce que ça va sortir, comme tu l'as dit, aujourd'hui ou demain. Faire un point sur l'activité partielle, c'est très important parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas éligible au chômage partiel et que vous le mettez déjà sur les bulletins de mars, ça peut faire des dégâts aussi au niveau de l'association. Donc, il vaut mieux attendre quelques jours, la semaine prochaine notamment, pour avoir plus de précision. Parfait. Alors, merci à tous encore une fois d'avoir participé à ce webinaire. Je vais juste vous demander de faire un dernier applaudissement à vous-même. Et on se retrouve très bientôt. Complétez le petit lien pour entrer dans notre base de données de mailing. Et à très bientôt. Au revoir.